Bon bah le concept de duel a été mis de côté, visiblement Lewandowski a largement pris l'avantage sur Suarez, il continuera donc l'aventure. On passe enfin au 8ème de finale du tournoi pour le meilleur joueur. On revient sur les deux premiers vainqueurs, Messi ou Mbappé. Normalement il devrait pas y avoir de débat. À vos commentaires. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 de la semaine. Il faut se rendre à l'évidence, concrètement l'année 2020 on se souviendra encore très longtemps. Elle est entrée dans l'histoire de l'humanité, qu'on se le dise avec ce qui se passe actuellement. Maintenant en ce qui nous concerne sur le plan footballistique, il y a déjà et il y aura énormément de conséquences. En dehors de ça, faut avouer que la saison 2019-2020 est vraiment très particulière, même avant toutes ces histoires. Et justement, je voulais qu'on revienne sur ces rares moments qui se sont passés au cours de cette saison. Avant même qu'elle ne prenne fin, voilà, on sait même pas encore si les championnats vont reprendre. On a vu que la Ligue belge a décidé de suspendre son championnat. En tout cas, la décision sera faite à partir du 15 avril. Qui nous dit que tout le monde ne va pas suivre la tendance? Personne. Très rapidement, avant de commencer l'équipe, je vous rappelle que vous pouvez vous rendre sur Cashback Paris Sportif. Les pronos sur le championnat biélorusse sont toujours d'actualité. Profitez-en, c'est gratuit et lien dans la description. Alors quand je parle de moments rares, je parle évidemment des choses qui arrivent très peu, voire absolument jamais. Exemple, quand un quintuple ballon d'or fait son arrivée dans son stade avant un match de championnat et qu'il y a absolument 0 supporter. Cristiano Ronaldo, quand la Serie A avait pris la décision de jouer ses matchs à huis clos, forcément ça donne des images plutôt étranges. Pour le coup, il l'a pris avec humour et heureusement. Ça peut aussi être Neymar qui s'apprête à tirer un penalty en Ligue des Champions contre le Galatasaray mais qui décide de donner le ballon à Cavani. C'est aussi rare que de voir le Racing Club de Lens remonter en Ligue 1. C'est auto-clash là. Rien de personnel à tous mes Lensois, je suis parmi vous. Ça peut aussi, toujours en Ligue des Champions, être un ramasseur de balles suffisamment vif pour permettre à Tottenham, mené au score par l'Olympiakos, d'égaliser et d'ensuite remporter son match. Ce petit là par contre en quelques jours il a vécu sa meilleure vie réellement. Ça peut aussi être un but de Lukaku avec l'Inter qui semble irréel, qui est pourtant bien réel. Ce genre de but que tu te prends dans FIFA, dans FUT Champions particulièrement quand tu mènes 3 buts à 2 à la 90e minute, que ton adversaire a une contre-attaque, que tu défends parfaitement mais qu'au final tu te fais douiller comme pas possible par ce qu'on appelle le script. Ça aussi c'est réel, mentez pas. Ça peut être aussi une détente à 2,56 m d'un certain Cristiano Ronaldo. Bon ça finalement je sais pas si on peut appeler ça un moment rare, étant donné que ouais c'est une habitude pour lui. En parlant d'habitude, généralement quand Messi est lancé, quand Messi entre dans la surface de réparation en plein élan, avec le contrôle total de la balle, généralement il est trop tard. Marcelo, demandez-lui, il va vous dire. Ça peut aussi, pour revenir en Ligue des Champions, être un joueur de champ qui décide d'enfiler les gants et de remplacer son gardien qui s'est mangé un carton rouge juste avant, et même mieux, nous sortir un coup franc, Kyle Walker. Parisiens qui sont encore présents, là je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque tout ce qui va se passer désormais vous concerne. On entre dans le top 3, on revient avec nos ça peut être aussi. Draxler qui combine tel un Barça des années Iniesta, Xavi, Messi, ou plutôt un Draxler qui est parvenu à retourner le cerveau des défenseurs de l'équipe adverse, les Lyonnais, vous voyez de quoi je parle? Non, vraiment la vitesse d'exécution est exceptionnelle. Ça peut aussi être plus récemment Levin Kurzawa qui décide de fusionner avec Neymar en l'espace de 30 secondes contre Dortmund, du jamais vu.
latéral gauche. Non. Et pour conclure, ça peut être aussi, je vais me passer de mots évidemment, ce huitième de finale retour entre le PSG et le Borussia Dortmund au Parc des Princes. C'est quand même rare qu'à ce stade de la compétition un match se joue à huis clos, mais quand ça en devient vital, justement parlant de vital, c'était un petit peu incohérent quand tu sais que le gouvernement interdisait les rassemblements de plus de 1000 personnes et qu'en dehors du Parc des Princes, avant comme après le match, il y avait plus de 3000 personnes. Alors c'est beau, l'ambiance, la ferveur, mais ouais. Bref, alors voilà l'équipe, évidemment vous avez capté que dans cette vidéo j'ai mis des choses plutôt de façon ironique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires des choses assez rares qui se sont déroulées au cours de cette saison et que je n'ai pas mis dans cette vidéo. Je compte sur vous si vous l'avez kiffé pour lâcher le gros pouce bleu. Puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux top 10 même. C'était Alexis, ciao ciao.